Cela faisait près d'une semaine que j'étais arrivé en ville, sans pour autant décrocher de contrat. Alors que ces imbéciles, ne possédant pas même le 10e de mon talent, n'avaient qu'à claquer des doigts pour avoir du travail. Les gens de cette bourgade étaient bien trop obtus, préférant la fidélité à la concurrence, favorisant le jeune du pays à l'étranger. Cela fait toujours bon genre de revenir au village avec son diplôme en poche, mais au fond, on ne sait rien faire. Malgré tout, papa les présente, et c'en est fini des personnes comme moi qui viennent ouvrir leur enseigne. Tous les boycottent. Mon maître m'avait pourtant maintes fois averti de ce danger, en me conseillant d'exercer en ville plutôt qu'à la campagne, où le paysan vous voit d'un mauvais œil. Mais voilà, la conjoncture est de plus en plus difficile pour les gens de ma condition, qui n'ont pas suivi leurs études dans de prestigieux établissements. Je me retrouve ainsi marginal, forcé de vagabonder comme un vulgaire voleur, cherchant les boulots de petites gens, qui se moquent éperdument du nombre d'années que vous avez pu passer sur les bancs d'école. C'est du porte-à-porte en quelque sorte. Je me rends là où aucun de mes semblables ne s'aventure, chez les ploucs. Ce matin-là, je comptais me rendre à la taverne de Williams, afin d'y rencontrer criminels en tout genre, recherchant un second pour les épauler dans leur basse besogne. Cela ne me ressemblait guère, moi qui exécrais ce genre de pratique, moi qui n'ai pas l'habitude de recourir à de telles bassesses pour remplir ma gamelle. Mais les temps changent, ainsi que les mentalités. Là où mon maître et ses prédécesseurs préféraient la mort au déshonneur, je choisissais la vie. À ce moment précis, rien n'aurait pu me laisser pressentir que mon existence serait bouleversée au détour de cette ruelle. J'étais à nouveau perdu dans mes songes, broyant du noir, lorsqu'un homme de proportion amoindrie me bouscula. Il fut tout d'abord irrité par ce contretemps, vociférant des propos blasphémateurs. Mais très rapidement, lorsqu'il aperçut mon visage, il afficha un large rictus sur ses lèvres difformes. Ce curieux personnage, borgne, chauve, trapu, et défiguré par une épaisse cicatrice qui cisaillait sa peau de l'arcade sourcilière gauche au bas du menton, m'intriguait. Comprenant qui j'étais, il me proposa très courtoisement de le suivre chez son maître, qui, selon lui, aurait du travail à me proposer. Étant ouvert à toute proposition, soucieux de respecter ma nouvelle politique de diversification, je répondis favorablement à son offre et le suivis avec méfiance à travers les sombres ruelles de la citadelle. Rien ne me disait qu'il ne s'agissait pas d'un guet-apens pour se venger de ma personne. De l'autre côté, qui vous en a vu? Très rapidement, nous arrivâmes devant la taverne L'Épervier. Cette vieille bicoque, bâtie en briques de chaume, était parvenue à traverser les âges, à résister aux intempéries, ainsi qu'à l'érosion, mais elle s'inclinait devant le plus grand fléau de tous les temps, l'homme. Soudainement, un de ses représentants de petite carrure traversa de part en part la vieille porte bancale de la taverne, qui vola en éclats. « Il n'y a rien plus !» fit une voix rauque, dans un langage approximatif. Sans doute celle du tenancier. Le malheureux, à moitié ivre, se releva péniblement, tituba quelques mètres, avant de se prendre en pleine face un pichet de vin. « J'oubliais ta commande !» Il s'ensuivit, tout naturellement, une série de rires gras que seuls les bons vivants connaissent. Très rapidement, mon guide me fit signe de me presser et s'engouffra aussitôt dans une sombre ruelle parallèle à la précédente. Nous débouchâmes finalement à la grande place de Williams, quartier aisé et centre des affaires de la citadelle. Une odeur âcre planait étrangement dans ces lieux. Une foule immense s'était amassée autour de ce qui semblait être un échafaud. Ces imbéciles vociféraient des propos qui dépassaient leur entendement. Tout en levant frénétiquement le poing vers le ciel, ils criaient « À mort! À mort !» Intrigué par l'épaisse fumée noire qui s'échappait au loin, je décidai d'aller me rendre compte par moi-même de ce qui se passait. Je parvins de justesse à me frayer un chemin dans cette foule immense. Les hérétiques. On brûlait les hérétiques. Ces malheureux qui avaient osé défier l'ordre établi payaient aujourd'hui le prix fort de leur félonie. La douleur incommensurable leur faisait pousser des cris monstrueux, au grand plaisir du public qui amplifiait ces insultes. En général, l'assemblée était satisfaite du spectacle qui durait depuis près d'un quart de décan. Elle félicitait Monseigneur l'Inquisiteur d'avoir fait preuve de fermeté en refusant de leur donner la poudre écarlate, leur unique porte de salut. La suite, la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.